Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va analyser ensemble une boutique qui fait beaucoup de chiffres. Vous avez été nombreux à me demander des analyses de boutiques. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'analysais vos boutiques. Mais en général c'est vrai qu'on avait surtout affaire à des boutiques assez débutants. Au final des boutiques qui ne vendaient pas encore forcément. Et dans cette vidéo j'ai décidé de faire les choses différemment en vous proposant une boutique qui vend et qui vend même très très bien. Donc on va tout analyser ensemble. Le produit, la boutique, les pubs, la stratégie marketing et également on fera une estimation des chiffres générés par la boutique en fin de vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on commence tout de suite. Donc voici la boutique. Donc le site c'est Puppy Love. Peut-être que vous le connaissez, c'est un site qui est quand même assez connu. C'est un produit également très connu. Il y a beaucoup de dropshippers, d'e-commerçants qui vendent ce produit. Donc vous voyez ici, c'est une sorte de coussin pour chien. Donc un coussin apaisant qui enlève le stress, etc. Ce sont les arguments sur lesquels on joue pour vendre ce produit. Donc c'est un produit qui est plutôt sympa, qui est plutôt joli visuellement, qui est à destination évidemment des propriétaires d'animaux. Donc ici sur ce site, on est plus à destination des chiens, mais c'est un produit qui peut être aussi vendu pour les possesseurs de chats. On est sur un produit qui est quand même très concurrentiel. Vous faites quelques recherches avec le mot-clé coussin pour chien sur Google et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de sites qui vendent ce produit-là. Il y a beaucoup de sites qui vendent, il y en a d'autres qui vendent un peu moins, il y en a même qui ne fonctionnent pas. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à la stratégie marketing qui va accompagner le site. Ici, on est sur Puppy Love qui est l'un des premiers qui a lancé ce produit ou du moins qui l'a fait vraiment connaître et qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. On va voir ensemble pourquoi ce site fonctionne bien, on va analyser le site ensemble et après on verra un petit peu la stratégie marketing qui a été mise en place. Donc déjà au niveau du site, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, on voit que c'est très très épuré, je vais vous passer rapidement. C'est très brandé, tout ce qui est visuel, images, contenu, vidéo, etc. C'est des contenus uniques qui ont été faits par la marque parce qu'on peut dire maintenant que Puppy Love c'est une réelle marque. Le site n'a pas toujours été comme ça, ils ont commencé avec un site beaucoup plus simple, des contenus, des photos, directement du fournisseur à la base. Là, évidemment, comme ça a vendu, ils ont réinvesti les bénéfices pour pouvoir créer leur propre contenu et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, si vous faites aujourd'hui des ventes avec votre boutique, que vous avez du bénéfice, réinvestissez-le tout de suite pour améliorer votre boutique ou vos pubs, etc. D'accord? On va le voir après, mais au niveau publicitaire, ils ont aussi créé même leur propre visuel. Donc déjà, au niveau marketing, ils ont fait quelque chose de très très fort. On va revenir dessus après, mais en gros, ils ont mis ici le seul lit déhoussable pour le confort de votre animal. C'est-à-dire qu'ils ont fait un tapis pour chien qui est déhoussable, ou un coussin pour chien qui est déhoussable. Le produit par défaut n'a pas cette fonctionnalité-là. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté par la suite, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche très très bien. Si on descend un peu ici, on voit que voilà, ils sont parrains officiels de la SPA. Ils s'engagent à reverser un pourcentage pour chaque commande à la SPA. Ça, c'est un très bon argument de vente. C'est quelque chose que vous pouvez faire également. En plus de développer votre marque sur le côté sympathie, ça permet de faire une bonne action également, donc c'est toujours utile. Par contre, si vous mettez ça, évidemment, faites-le. Il n'est pas question de mentir et de ne pas le faire. Je sais qu'il y a des petits malins qui le font malheureusement, mais bon. En tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien. Ensuite, voilà, on a un peu de contenu, etc. On a le produit. Donc eux, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont un seul produit, donc on est vraiment sur un site monoproduit. Il y a différentes variantes au niveau du produit. Vous voyez qu'il y a différentes tailles avec le prix qui change à chaque fois. On a également différents coloris. Vous le voyez ici. Voilà, mais ça reste toujours le même produit. Si on descend ici, on voit qu'ils ont développé un blog. Alors, ils ne l'ont pas forcément mis à jour. Il y a 3 articles au total. Ils auraient pu le développer ou pas. Ça, après, c'est leur stratégie. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, plus bas ici, on a différentes photos. Ça, je pense, c'est des photos clients d'ailleurs. Et puis voilà. Après, si on regarde un petit peu le reste, donc la page produit commandée, c'est un peu ce que je vous ai montré ici. Donc déjà, la page produit, très très simple. On voit que ils ont clairement modifié leur thème pour faire quelque chose d'unique, pour ajouter du texte ici. Comment les variantes sont affichées, etc. C'est clairement des modifications qui ont été effectuées au niveau du thème. Ensuite, si on descend, on voit que c'est très très visuel avec les petites icônes ici. Bon, là, on voit que c'est pas forcément très aligné. Bon, c'est un détail. Ensuite, ici, ils ont fait leur description produit avec les différents bénéfices. On a un guide détail ici et votre bonne action, donc avec le pourcentage reversé à la SPA et la garantie également. Et ce qui est très intéressant, si on descend ici, c'est leur application de suivi client. Alors déjà, on voit qu'ils ont une très très bonne note sur Trustpilot. Donc là, clairement, la preuve sociale est au maximum parce qu'ils ont déjà fait énormément de ventes. C'est un site qui est quand même assez connu. Donc là, ils sont au max en termes de preuve sociale. Et si on descend ici, on voit qu'ils ont mis une application d'avis client qui est différente en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Habituellement, sur les sites en dropshipping, on voit Loox,
Reviews, Ali Reviews, mais très rarement d'autres applications. Ici, on a une application qui s'appelle Okendo. Je ne me rappelle plus exactement le nom de l'application, je crois que c'est OK Reviews, un truc comme ça. Donc vous tapez Okendo sur le store Shopify, vous la trouverez. Et vous voyez qu'on est sur un affichage totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est bien, parce que les gens commencent à avoir l'habitude de voir les différents sites. Ils voient toujours la même architecture, toujours le même type de site. Ici, on est sur quelque chose de différent, qui est beaucoup plus complet également. On voit que ici, on a des curseurs qui donnent en fait la note que le client a donnée, avec la possibilité d'avoir plusieurs photos, etc. C'est très bien affiché, ça donne vraiment envie. On a tout ce qu'il faut ici. Et ça renforce évidemment l'image de marque. Ensuite, on va aller voir vite fait les autres pages. Il y a une page Notre Histoire qui est très très bien développée également. On voit qu'ils ont vraiment voulu développer des valeurs, etc. Ils le mettent bien ici. Agir contre les abandons, combattre les maltraitants, changer des vies, etc. Donc ça, c'est super intéressant. La page, encore une fois, est super bien faite. Donc je ne vais pas m'attarder sur les détails. Vous pourrez aller voir de toute façon. On a une partie de témoignages. Encore une fois, les avis clients, c'est selon moi ce qui fait que cette boutique fonctionne également très très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que les avis clients qui sont mis sur cette page, c'est clairement des avis récupérés en fait d'Instagram ou de Facebook. Donc des vrais avis clients. Là, il n'y a pas de doute possible. Donc ça, c'est intéressant également. Encore une fois, ça maximise la preuve sociale. Et forcément, derrière, ça donne envie d'acheter. On sait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont acheté le produit sur le site. Donc forcément, on a la confiance et on peut acheter. Ensuite, ils ont une page contact toute simple, une FAQ. Voilà, avec toutes les questions-réponses qu'on retrouve un peu sur tous les sites. Et puis, c'est tout. Une page de suivi de commande également. Voilà, donc vous voyez, au niveau du site, il n'y a rien d'exceptionnel. Selon moi, ils ont vraiment travaillé leur site pour le rendre vraiment unique. Évidemment, ils ont travaillé tout ce qui est visuel, les photos, etc. C'est des photos qui ont été faites par eux, tout simplement. Encore une fois, parce qu'ils ont réinvesti leurs bénéfices pour pouvoir faire ça. Ce qui fait que le site réunit vraiment tous les éléments qu'on veut pour acheter. On a confiance dans le site, avec les avis clients. Je n'ai pas regardé s'il y avait des éléments de sécurité, etc. Même pas, ils n'ont pas forcément mis. Alors, tout le temps, ils ont mis quand même la livraison gratuite. Mais voilà, tout ce qui est paiement sécurisé, vous voyez, ils ne l'ont pas forcément mis. Voilà, c'est pas forcément utile. Le site en lui-même, on a confiance. Visuellement, c'est simple, on comprend tout de suite, c'est facile à naviguer. L'expérience utilisateur est très très bonne. Il n'y a pas 36 onglets, 36 menus, etc. C'est vraiment ultra simple. Si on veut commander, on se rend simplement ici sur la page produit. On fait ajouter au panier. Là, il nous propose un petit upsell, ça c'est sympa. Une garantie à vie pour 9,90 €. On va... Voilà, ensuite on arrive sur la page panier. Une page panier avec les paiements sécurisés, etc. Donc ça c'est top. Puis ensuite, si on fait procéder au paiement, on va arriver directement sur le checkout. Maintenant, on va passer un peu plus à la stratégie marketing qui a été utilisée et on va se rendre tout de suite ici sur InfluSpy. Alors, InfluSpy, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser les différents placements de produits qui ont été faits avec des influenceurs sur Instagram, de voir un petit peu les shops qui font des placements, de voir les influenceurs. Vous avez énormément de statistiques. J'ai déjà fait une vidéo sur cet outil, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc là, on est simplement sur la fiche du site Puppy Love. Vous voyez qu'ici, on a la photo. Alors ça, c'est l'ancienne version. Qui n'a pas été mise à jour ici sur le site. Bon, c'est pas très très grave. Et l'information qui est extrêmement importante ici, c'est qu'on voit qu'il y a eu un total de 64 placements. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand on remonte cette date. Et ici, plus bas, on voit la courbe d'activité. Donc, on voit que les premiers placements, en tout cas recensés par l'application ici, ont été faits le 22 avril, donc il y a un an quasiment. Et on voit qu'il y a eu des placements réguliers un peu tous les mois. Et le dernier placement d'ailleurs, il date du 21 mars. Donc ça fonctionne encore aujourd'hui vu qu'ils font encore des placements et qu'ils en ont fait énormément. Donc ici, si on descend, on voit les différents placements qui ont été mis en place. On voit les différents influenceurs qui ont fait les placements. On peut même voir les stories. Je vais en prendre une par exemple, celle-ci. Je vais vous montrer. Je l'ai pris en blanc. Il est trop beau. J'aime bien. Je trouve ça lumineux. Et là, c'est toujours du I. C'est imperméable. Et ça reprend la forme, même quand vous allez le recevoir. Donc vous avez vu, avec cet outil-là, on peut avoir toutes ces données-là, on peut même voir les placements qui ont été faits. Donc ça aide énormément pour la recherche produit. Vous pouvez voir un petit peu les produits qui fonctionnent, analyser les différents sites, etc. Donc je vous le conseille. Il y a un lien en description, c'est un lien affilié. Vous pouvez vous inscrire, il y a un plan gratuit sur cette application-là. Après, vous avez différents plans payants. Le premier, il est à 19 € je crois de tête. Et après, vous en avez encore un peu plus cher avec d'autres fonctionnalités. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez tester l'outil. Franchement, c'est ultra puissant. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu énormément de placements produits. Et c'est surtout de cette manière-là qu'ils ont vraiment lancé leur marque, qu'ils se sont fait connaître. Ça a été l'une des premières boutiques en France, si je ne dis pas de bêtises, à faire des placements de produits avec ce produit. Donc ils se sont fait connaître comme ça. Ça a très très bien fonctionné. Ils ont vraiment enchaîné les placements avec vraiment des gros influenceurs. Ici on voit Benji qui a 2,3 millions d'abonnés sur Instagram. Donc ça a vite fait le tour de toute la France, on va dire. Et derrière, ils ont mis en place une stratégie de publicité, notamment avec Facebook. Je vais vous montrer ici. Là, on est sur la bibliothèque publicitaire de Puppy Love. Donc ici, on peut voir toutes les publicités qui tournent actuellement sur la page Puppy Love. Ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant également. Vous pouvez chercher comme ça ici
des pages, par exemple, vous tapez en haut dans la barre, et vous allez pouvoir voir les pubs qui tournent sur les pages que vous saisissez ici. On voit que la page a été créée le 14 mars 2019, donc ça fait 2 ans. Donc le site, ça fait déjà un moment qu'il est là. Si on descend ici, on voit toutes les publicités qui ont été lancées, celles qui tournent encore aujourd'hui. Donc là, si je descends tout en bas, on voit que l'une de leurs premières publicités a été lancée en octobre 2019. Alors peut-être qu'il y a eu des pubs avant, c'est juste qu'on n'a peut-être pas les informations. Et on voit qu'ici, je vais vous montrer la vidéo. On a une vidéo, on va dire, classique, dropshipping classique, avec des plans voilà, où on montre le produit, etc. Avec un petit texte en dessous, voilà le genre de vidéo qu'on voit très régulièrement en dropshipping. Je pense pas que ça soit leur vidéo à eux ici. Je pense que c'est des vidéos qu'ils ont peut-être trouvées sur internet à l'époque, peut-être des vidéos du fournisseur, voilà. Donc ils ont fait une vidéo simple, voilà, c'était pas forcément extrêmement travaillé, c'était juste voilà, des plans enchaînés avec le produit. On met bien le produit en valeur et ça permettait de vendre. On voit qu'ils étaient extrêmement agressifs aussi au niveau de la pub, avec le en solde ici, des liens dans la description, stock limité, etc. Quelque chose qui ne marche plus forcément aujourd'hui. Ça a du mal à passer avec Facebook en tout cas. Après, on peut voir l'évolution. Donc là, ils ont fait pas mal de pubs, également photos, avec des visuels plutôt sympathiques, avec toujours les arguments ici et les bénéfices sur l'image. Là, ils ont joué vraiment sur la preuve sociale en disant, voilà, plus de 230 000 animaux ont trouvé leur nouveau nid douillet. Donc ils ont lancé ces pubs-là également. Ensuite, si on remonte ici, ils ont commencé à faire des pubs par eux-mêmes, donc certainement en studio, avec des acteurs, etc. Je vais vous montrer ici. Donc ça, clairement, c'est eux qui ont fait leur pub. Donc on voit que c'est beaucoup plus travaillé. La pub est très dynamique. Voilà, on cite les avantages, etc. On montre également le fait que voilà, c'est déhoussable. Et ça c'est totalement nouveau. C'est-à-dire que ce produit-là, aujourd'hui, si vous le prenez sur AliExpress ou chez le fournisseur classique, vous n'aurez pas cette version déhoussable. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont dû, à mon avis, travailler avec les usines, etc. pour modifier le produit. Et ça leur a permis de se maintenir au niveau où ils sont et surtout d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Je vais revenir dessus après. Donc voilà, ils ont fait plusieurs publicités comme ça. On voit qu'ici, on a une publicité, je vais vous mettre le son, de type UGC, donc User Generated Content. En gros, c'est voilà, les vidéos un peu faites de manière amateur. On va dire, la personne prend son téléphone, elle se filme en parlant du produit. Ça, c'est des pubs qui marchent très très bien. Et ils l'ont utilisé ici. Ils en ont fait plusieurs d'ailleurs. Ils ont fait celle-ci, il y en a une autre ici. Voilà. Donc ça, c'est très très puissant parce qu'on joue en fait sur le côté preuve sociale, témoignage, et on a l'impression que la personne nous parle à nous-mêmes. Donc il y a ce côté un peu plus personnel et ça touche beaucoup plus. Donc ça marche très très bien. Et on voit qu'ici, pareil, ils ont continué, ils ont fait voilà, des pubs vraiment très très qualitatives. On le voit ici. Donc ils se sont vraiment améliorés au fur et à mesure, ils ont travaillé leur publicité, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche encore très très bien. Donc si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, la première chose, c'est qu'ils se sont lancés avec des influenceurs. Donc il y avait, je crois, pas de boutique à ce moment-là qui se lançait sur ce produit avec les influenceurs. Du coup, ils ont pris une grosse part de marché là-dessus. Ils se sont fait connaître comme ça a touché énormément de personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont déjà découvert le produit et qui ont entendu parler de Puppy Love, en plus de tous les acheteurs qui ont acheté à ce moment-là. Ensuite, ils ont vraiment investi sur leur boutique, sur leurs produits également, dans le sens où ils ont commencé à faire leur propre visuel, images, photos, vidéos, que ce soit pour les pubs, pour le site également. Et ils auraient pu très bien se dire, super, ça marche comme ça, on laisse tourner, etc. Sauf qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas reposés sur leur laurier en se disant, c'est bon, on vend, c'est génial, super, on laisse comme ça, et puis on continue comme ça. Non, ils ont essayé d'aller encore plus loin en essayant de travailler au mieux leurs produits pour que les clients soient encore plus satisfaits. Et le gros problème du coussin, c'était que il n'était pas forcément lavable en machine ou c'était un petit peu galère de le laver, etc. Donc ils ont travaillé sur le produit et ils ont fait une version avec un coussin qui est déhoussable. On peut enlever la housse pour directement la mettre à la machine à laver et le nettoyer facilement. Donc ça, c'est fort. C'est fort parce que du coup, ils ont une longueur d'avance sur tous les concurrents. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup de boutiques qui vendent ce produit, mais c'est les seuls à avoir le produit déhoussable. Et rien qu'avec ça, ils ont une énorme avance, ils ont un avantage marketing et un avantage concurrentiel. Donc là, c'est très très fort. Donc la règle, elle est vraiment là. Si vraiment vous voulez vous démarquer, vous voulez créer une marque de ce genre qui va générer plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions d'euros, il faut que vous vous démarquez par rapport à la concurrence. Le point de départ, ça va être juste déjà de créer vos propres visuels. Vous pouvez très bien commander votre produit, faire vos propres photos, vos propres vidéos, etc. Une fois que ça fonctionne bien, vous pourrez engager une personne pour le faire ou aller directement dans un studio. Et après, essayez toujours d'améliorer et d'innover au niveau de votre produit. Que ça soit en améliorant votre site, en améliorant vos visuels, vos publicités, peut-être en ajoutant d'autres produits. Eux, ils ne l'ont pas forcément fait, mais ça pourrait être quelque chose à faire. Et également, par la suite, pourquoi pas modifier carrément le produit
pour qu'il soit plus intéressant pour les clients. Donc maintenant, on va voir un petit peu les chiffres. Alors ça va être une estimation par rapport à un outil que je vais utiliser. Donc j'ai installé ici un plugin Chrome qui s'appelle VStat, qui va permettre en fait d'avoir un peu le trafic en fait qui arrive sur le site. C'est pas forcément fiable à 100%. En général, ils sont en dessous du vrai trafic parce qu'ils ne traquent pas forcément tous les visiteurs. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est à peu près à 75 000 visites par mois. Donc c'est lissé évidemment sur le temps, mais en moyenne, c'est ça. Donc ici, on va partir du principe qu'on est sur un site qui est quand même pas mal optimisé, qui convertit plutôt bien. Donc on va prendre un taux de conversion de 3%. On va quand même rester assez bas parce que je pense que ça pourrait faire beaucoup mieux. Donc on va quand même rester sur 3%. Et au niveau du panier moyen, on va regarder un petit peu. Donc on voit qu'il y a différentes tailles. En général, on va essayer de prendre une taille au milieu. On va partir sur un panier moyen de 50 €, sachant qu'il y a également l'upsell avec la garantie ici. Donc je pense que si on reste sur 50 € de panier moyen, ça me paraît plutôt cohérent. Et on va faire le calcul rapidement. Donc 75 000 visiteurs, ça convertit à 3%. Et on va faire un fois, 50. On est ici sur un chiffre de 112 500 € par mois. D'accord? Donc encore une fois, c'est une estimation, c'est juste pour vous donner une idée. À mon avis, ils font beaucoup plus que ça. On n'a pas forcément toutes les données ici. Encore une fois, vis-à-vis du trafic, peut-être au niveau du panier moyen. Et je pense sincèrement que ce site convertit mieux que ce qu'on a là. Et puis, il ne faut pas oublier que les stats que je vous ai montrés, c'est uniquement sur les 6 derniers mois, il me semble. Donc, on n'a pas encore les stats d'avant. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un site qui marche très très bien. On est sur un produit qui correspond quand même à un marché assez large. Ils ont fait tout ce qu'il faut d'un point de vue marketing, au niveau de leurs produits, etc. Et c'est normal que ça fonctionne. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à vous inspirer de ce genre de boutique. Alors le but, c'est pas de recopier. Et de toute façon, à mon avis, les gens qui vont essayer de recopier exactement la même boutique, ils vont se ramasser. Mais inspirez-vous des éléments que je vous ai donnés ici durant cette vidéo. N'hésitez pas à analyser d'autres sites. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'analyse moi d'autres sites ici sur ma chaîne, des sites de ce genre, donc des marques qui se sont vraiment développées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!